Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas vraiment prévue. Elle était prévue pour la semaine prochaine puisqu'en fait aujourd'hui je comptais filmer une vidéo gameplay comme je vous l'avais annoncé, donc une vidéo gameplay sur l'un des jeux de Batman Return to Arkham par les studios Virtuos et Rocksteady. Et donc à l'intérieur vous avez deux jeux, vous avez Arkham Asylum et Arkham City, qui sont deux jeux déjà sortis par le passé en 2009 et 2011 si je ne me trompe pas, et donc cette année ils ont décidé de ressortir ces jeux là version remasterisée avec du contenu en plus, sauf que en fait juste avant de filmer cette vidéo là j'avais commencé l'introduction, j'avais bien fait tous les branchements et au moment d'appuyer sur mon boîtier pour capturer l'écran de ma télé, je me suis aperçue que le contenu de ce jeu vidéo est totalement protégé, ce qui fait qu'il n'y a aucun moyen de capturer les images de ce jeu vidéo puisque je pense que DC Comics a protégé tout simplement ce jeu vidéo. Donc je suis un peu beaucoup déçue parce que voilà, c'est une vidéo que je voulais absolument faire et que je comptais vous proposer pour donc mercredi pour vous aujourd'hui, et c'est en plus ce que je vous avais annoncé justement sur Facebook et Instagram, comme quoi j'allais faire une vidéo gameplay sur ce jeu, et au final je ne peux pas vous la présenter, donc je suis vraiment je suis un peu embêtée quoi, voilà, parce que je voulais absolument la faire. De toute façon ne vous inquiétez pas, je compte faire d'autres vidéos gameplay sur notamment Watch Dogs 2, je pense qu'il ne sera pas protégé, en tout cas je croise les doigts mais je ne pense pas. Je voulais aussi faire une vidéo sur Injustice, mais étant donné que c'est aussi du DC Comics, je pense qu'il sera protégé, donc je pense que je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, je voulais vous dire que si jamais vous avez une Xbox One et que vous avez aussi le jeu The Division, parce que ce jeu-là, j'y joue quasiment tous les jours en ce moment. Donc si vous avez envie de jouer avec moi et que donc vous avez cette console-là et ce jeu, et bien n'hésitez pas à m'ajouter. Donc mon gamer tag c'est Flavma, donc c'est le pseudo de mon chéri, mais comme c'est moi qui joue très souvent à la console, et bien du coup j'utilise son pseudo. Voilà, sachant que sur The Division actuellement je suis niveau 30 avec le niveau de matériel 221 et que je joue majoritairement sur le DLC souterrain, donc Underground, qui est vraiment cool. Mais si vous avez envie de faire une Dark Zone ou quoi que ce soit, je suis partante, voilà. Donc sur ce, l'introduction est terminée parce que j'ai beaucoup parlé, et sur ce je vais vous présenter tout de suite les Funko Pop que nous avons achetés dernièrement, donc en fait depuis qu'on est rentré des États-Unis tout simplement. Donc à commencer par celle-ci. Il s'agit de Fool Killer, donc c'est un Deadpool version bleue, donc on l'a déjà en plusieurs couleurs, en gris, en rouge, en jaune, en violet, et maintenant on l'a en bleu. Il est vraiment très sympa, donc c'est un Underground Toys exclusive. Ensuite le Joker version boxer dans la collection Suicide Squad. On l'adore et on est trop content de l'avoir enfin trouvé parce que ouais, on l'a trouvé par hasard chez Micromania. D'ailleurs celle-ci aussi vient de chez Micromania pour information. Il est vraiment trop sympa avec sa veste, son manteau violet, ses tatouages, ses chaînes dorées, son boxer bleu et doré, son collant noir avec des dessins Batman en blanc. C'est vraiment, elle est vraiment très bien détaillée et on l'adore. Donc du coup maintenant dans cette collection il nous reste plus qu'à trouver Rick Flag, Captain Boomerang, le Deadshot en version masquée, le Joker avec sa veste argentée donc en version soute, et il nous manque aussi l'Enchantress qui est je crois la plus difficile à trouver et la plus chère il me semble. Et on a aussi vu une Harley Quinn version Dr. Quinzel qui est vraiment trop sympa, trop belle. Et à ce que j'ai compris, pareil, elle est difficile à trouver, ça doit être une exclue aussi Hot Topic ou une exclue convention, je ne sais quoi. En tout cas, elle est vraiment très sympa. Après, bien évidemment, on compte terminer cette collection, mais je pense que plus ça va aller, plus les pop vont être introuvables et plus elles vont être chères, et clairement on n'a pas envie de mettre plusieurs dizaines dans une pop. Je pense qu'à un moment il y a une limite, donc voilà pour ça. Maintenant, je vais vous présenter 3 pop d'une série qu'avec mon chéri, nous adorons. On adore cette série et c'est grâce à vous, donc je vous en remercie vraiment, merci parce qu'en fait je connaissais cette série, je savais qu'elle existait notamment sur Netflix puisque c'est une série originale Netflix, sauf que je ne l'avais jamais commencé, et un jour dans une vidéo vous m'en avez beaucoup parlé, je crois que c'était sur le tag DC Comics et Marvel il me semble, et du coup on l'a commencé avec mon copain et maintenant
on l'adore quoi, on adore cette série. On en est quasiment à la fin de la saison 2 et je dois vous avouer qu'on y va vraiment petit à petit parce qu'apparemment la saison 3 ne va pas sortir avant 2018 à ce que j'ai compris, puisqu'il va y avoir une autre série qui va sortir en 2017 avec ce personnage notamment. Bref, donc c'est pour ça qu'on y va un petit peu plus lentement maintenant, on est un petit peu ralenti même si franchement on aimerait vraiment la dévorer tellement on adore, tellement c'est addictif. Donc oui, je vous parle, mais de quelle série je vous parle? Eh bien je vous parle de la série Daredevil. C'est devenu ma série préférée de super-héros et mon copain est tout à fait du même avis. Et en termes de séries dérivées de comics, The Walking Dead et Daredevil, c'est des séries juste waouh quoi, j'ai pas de mots. Et donc celui-ci, donc c'est Daredevil avec son Masked Vigilant, avec mon super accent anglais n'est-ce pas, donc avec son premier costume noir et je l'adore vraiment, il est trop sympa. Ensuite bien évidemment Daredevil avec son deuxième costume, son vrai costume disons, son costume rouge, toujours très sympa avec ses bâtons, je l'adore. Je l'adore. Et la troisième que nous avons, bien évidemment, Matt Murdock, et celle-ci on l'a trouvée hier par hasard chez Gamecache pour information et je l'adore avec ses lunettes rouges, avec son costume, je l'adore. Et maintenant il nous manque plus que Wilson Fisk pour terminer cette collection. Dans la collection Civil War, celle-ci pareil on l'a pris chez qui? On l'a pris au magasin Geek & Pop qui se situe dans le vieux Tours. Si vous habitez près de Tours comme moi, n'hésitez pas à aller faire un tour, justement ça rime, chez Geek & Pop. C'est un magasin juste hallucinant, il y a quasiment que des pop avec beaucoup de produits dérivés. Ça passe par le sac, par le porte-clés, par le carnet, par le poster, par... Bref, c'est un magasin juste génial et on adore y aller et du coup on a trouvé celle-ci qu'on voulait depuis longtemps. Il s'agit de Iron Man en version unmasked, donc avec son masque, son masque un petit peu relevé et je la trouve mais tellement réussie, tellement bien faite. Donc c'est aussi un Underground Toys exclusif, donc du coup bah, bien évidemment elle coûte un petit peu plus cher que les pop classiques, mais elle est vraiment trop sympa et c'est aussi une bubble head et elle est trop sympa. Ensuite, une autre que vous voyez lors de mes vidéos livresques, dès que je vous parle de livres, bien évidemment je change de fond, et il y a une pop que vous voyez, il s'agit de cette pop là, oui c'est Miss Peregrine, donc de Miss Peregrine et les enfants particuliers, que j'aime vraiment beaucoup. Donc celle-ci en fait j'ai décidé de la sortir de sa boîte parce que je voulais donner un côté sympa à ma petite nouvelle étagère dédiée à Miss Peregrine, donc voilà je voulais la sortir pour que ça fasse assez sympa. Elle est vraiment très sympa avec aussi son faucon. Voilà, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup. Et pour terminer, la plus grosse d'entre toutes, et ça fait longtemps, pareil, qu'on l'a cherchée avec mon copain. Ça faisait vraiment longtemps. Pour vous dire, on l'avait aperçu sur un site, je sais plus quel site, mais c'était un site justement avec avec beaucoup de pop exclusives, de conventions etc, avec un stock limité et on voulait la prendre dans une certaine couleur. Malheureusement on s'y est pris trop tard, elle n'y était plus et après on a galéré pour la trouver. On l'avait trouvée aux États-Unis mais on s'est dit vu l'ampleur, vu la grosseur de la boîte, ça allait prendre beaucoup trop de place et on a bien fait parce que sinon les douaniers se seraient amusés à la remettre pas comme il faut et du coup on l'aurait eu abîmé de retour en France. Pour faire durer le suspense, déjà c'est une Marvel dans la collection Pop Rides, donc ça veut dire que ça a des roues, voilà, et comme vous pouvez le voir elle est assez grande. Et donc voici, donc c'est le Deadpool's Chimichanga Truck, donc c'est le camion, le food truck de Deadpool où ils vendent des chimichangas. Donc en plus comme vous allez pouvoir le voir à l'image, Deadpool tient dans sa main un chimichanga, donc en gros une sorte de tacos, enfin, ça y ressemble très fortement et j'adore son look, j'adore le look de son camion et... Franchement, on est trop fan. Donc la première fois qu'on l'avait vu sur internet, le camion était tout gris. Et c'était vraiment une exclue mais vraiment super sympa. Mais on est arrivé trop tard. Et elle est vraiment...
celle-ci en classique est vraiment très sympa. Et par rapport à une pop normale, vous voyez, c'est beaucoup plus grand et du coup ça prend beaucoup plus de place, surtout que nous on garde les boîtes donc... Alors oui, à plusieurs reprises on m'a demandé, pourtant je crois l'avoir déjà dit, on m'a demandé pourquoi on gardait les boîtes. Alors on garde les boîtes déjà parce qu'on n'a pas beaucoup de place et de garder les boîtes ça permet de les empiler plus facilement comme vous pouvez le voir sur le mur. Et aussi on les garde parce que les boîtes sont jolies, enfin elles sont sympas parce qu'elles ont, voilà, elles ont tout le temps un dessin ici, vous avez le reste de la collection derrière, on voit quand même la pop et puis des fois vous avez des étiquettes d'exclusivité. Donc c'est pour ça aussi qu'on les garde dans leur boîte parce qu'elles sont sympas et puis voilà, on est des collectionneurs donc on aime bien les collectionner de cette façon là. Peut-être qu'après, quand on aura plus de place, peut-être qu'après on les sortira et on les mettra juste devant leur boîte comme ça peut se faire, comme certains le font déjà. Mais pour le moment on les laisse dans leur boîte. Comme la dernière fois, je vais terminer cette vidéo par vous présenter les futures sorties Funko Pop, à commencer par la série Stranger Things. Je suis tellement contente de ça, de cette sortie et j'ai tellement hâte, je les trouve mais tellement bien faites. Vous avez même aussi les créatures, enfin, je suis trop fan et je les trouve vraiment très bien faites. Ensuite il y a aussi celle de Bellatrix de Harry Potter qui va sortir et je la trouve très bien faite également. Aussi Liv Moore, donc Liv Moore de la série iZombie qui va sortir. Donc celle-ci je l'ai pas et je la trouve vraiment très bien faite également. Il y a aussi celle de The Walking Dead que j'attends, donc c'est Daryl Dixon avec son lance-roquette dans la main. Je le trouve trop bien fait. Donc voilà pour celles que j'attends en plus, voilà, et je pense aussi très bientôt m'acheter les guirlandes Deadpool. Je ne sais pas si elles sont sorties ou si elles vont sortir, mais je trouve ça trop sympa. Vous avez pas mal de guirlandes avec des personnages différents et je trouve que c'est trop sympa, notamment pour Noël. Pourquoi pas ajouter une guirlande dans le sapin avec votre héros, super-héros préféré, je trouve ça trop génial. C'est vraiment une très bonne idée de la part de Funko Pop et je pense que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres sorties qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo où on va parler livres. Bye!